Merci. La parole est à Monsieur Georges Tron. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, le 13 février dernier, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le département de l'Essonne, le jeune Ilan Halimi était retrouvé nu, ligoté, bâillonné et portant des traces de brûlures et de tortures sur tout le corps. Il devait décéder quelques heures après. Ce crime particulièrement odieux a plongé, bien entendu, notre pays dans l'effroi. Et vous-même, hier soir, Monsieur le Ministre, vous avez qualifié à très juste titre de barbares les auteurs de cette affreuse agression. Le pire, d'ailleurs, est sans doute que le mot barbare est celui qui leur convient le mieux, même si nous notons tous également avec effroi qu'ils le revendiquent, puisque c'est ainsi qu'ils ont dénommé le gang auquel ils appartiennent. Les juges qui sont en charge du dossier ont décidé de retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme à l'encontre de celles et ceux qui ont perpétré ce crime affreux. L'un d'entre eux, en effet, a déclaré qu'Ilan Halimi avait été kidnappé, torturé et tué parce qu'il était juif, et je cite, « Les juifs sont une communauté solidaire et ce sont des gens riches », tandis qu'un autre a indiqué qu'il avait été brûlé avec une cigarette sur le front également parce qu'il était juif. Monsieur le Président des institutions juives de France a demandé hier au Premier ministre que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Et je voudrais donc vous demander, Monsieur le Ministre, par rapport aux informations que vous pouvez nous communiquer, si, oui ou non, le jeune Ilan Halimi a été tué parce qu'il était juif. Merci, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Georges Tron, nous avons un devoir de vérité envers la mémoire d'Ilan Halimi, de sa famille, de ses parents, de ses amis et au-delà de tous les juifs de France. La vérité, c'est d'abord que les individus qui se sont comportés comme des barbares sont des voyous chevronnés, puisque le chef de bande est connu des services de police pour 13 affaires, l'un de ses complices pour une vingtaine d'affaires. Je veux redire pour la représentation nationale combien la multirécidive est un problème devant lequel l'État républicain est encore par trop désarmé. La deuxième vérité, c'est que 6 personnes ont été approchées, entre guillemets, pour faire l'objet d'une tentative d'enlèvement. Sur les 6 personnes, la vérité, c'est que 4 étaient de confession juive. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction, entre guillemets, que les juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. La vérité, c'est que lors des perquisitions ont été découverts des documents de soutien au comité de bienveillance et de secours aux Palestiniens ainsi que des prescriptions de caractère salafite. Je le dis pour que chacun en soit informé et on ne peut pas d'un côté avoir l'exigence de la vérité et de l'autre ne pas donner les informations, quelle que soit par ailleurs la procédure, le juge et l'instruction. La vérité, c'est celle-ci, celle qui est disponible à ma connaissance et que je me devais, sous le contrôle du Premier ministre, de donner à la représentation nationale. Cette vérité, me semble-t-il, ne doit susciter ni amalgame, ni haine, ni crainte. Ceux qui ont fait cela sont des voyous. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui sous les verrous. Tout sera mis en œuvre pour que les autres soient retrouvés. Mais à la mémoire de ce jeune homme, l'amalgame serait particulièrement odieux. Et de cette affaire, il faut que tous nous ayons un sursaut de volonté de paix, de tolérance et de dialogue entre les uns et les autres. Parce qu'il ne manquerait plus qu'en plus de la barbarie, il y ait l'incompréhension, l'intolérance
et le racisme. C'est le message que le gouvernement français voulait donner à la représentation nationale. La parole est à Madame Patricia Adam. Merci, monsieur.